Binti Mouadjou nous en parle davantage. Pour assurer le bon déroulement de ce processus électoral, l'Union des Comores peut compter sur ses partenaires. En effet, différentes missions d'observateurs ont été dépêchées à Moroni pour apporter leur appui pour des élections libres, sereines et transparentes. Sur place, l'image que reflète le peuple comorien est plutôt positive, à en croire certains observateurs. On a remarqué il y a une bonne ambiance, surtout les femmes qui vont voter en masse. Je vois que les gens ils sont en train de respecter. La démocratie, c'est une culture. Et la culture, on prend petit à petit. Il y a des démarches. Moi, je suis tunisien. Je suis de la Tunisie. Et on a maintenant une démarche démocratique. Parce que on parle de deux points sur la démocratie. On parle de la démocratie comme vote, la démocratie formelle et la démocratie comme culture. Et la culture vient avec la pratique. Moi, je trouve que le peuple comorien, il est en train de pratiquer la démocratie. Dans la région de Mbankou, nous avons échangé avec les membres des bureaux pour recueillir leurs avis. Selon eux, le taux de participation a varié par rapport au premier tour. Bon, ici, le bureau de vote Madjouane 1, on a 475 inscrits. Bon, on a reçu les matériaux, l'heure qu'ils nous ont prévu, c'était à 5h00. Moi, je constate qu'on a régressé un peu la participation parce que ici, dans ce bureau, c'est le bureau qui a assez de nombreux inscrits. Donc la queue elle était encombrante, mais maintenant, je vois que ça a un peu diminué. Ça fait que je crains qu'ils ne vont pas nous encombrer dans les heures où on va faire la fermeture et le dépouillement. Tout le protocole est respecté pour que tout se passe sans incident. Toutes les acteurs et parties prenantes à ces élections, conscientes des enjeux que cela représente, suivent les consignes à la lettre pour la crédibilité de ces élections. Le respect à la démocratisation du scrutin est de rigueur. Dans la région de Hamahame, le candidat du parti UPDC, Mohamed Ali Swali, accompagné de ses proches collaborateurs, s'est acquitté tôt dans la matinée ce dimanche 10 avril de son devoir civique. À cette occasion, les habitants se sont également mobilisés pour voter. Encore une fois, Binti Mouadjou. 5 heures, les membres des bureaux de vote ont déjà reçu les isoloirs, urnes et tous les autres matériels de travail. À 7 heures, les bureaux sont ouverts et les habitants ont commencé à s'y rendre pour accomplir leur devoir de citoyen. Pour les Comoriens de la diaspora, c'est une fierté de pouvoir participer au vote. Certains d'entre eux appellent les autres à se faire recenser pour pouvoir accomplir ce devoir. Donc moi je conseille à tout qui vient de faire comme moi, d'avoir sa carte, de contribuer. Parce que je suis fière de contribuer ici au Comores. Parce que je connais beaucoup des amis qui sont venus, ils n'ont pas eu la chance de glisser leur bulletin. Dans la région de Hamahame, à l'instar des autres régions du pays, l'ambiance était bon enfant. C'est dans une atmosphère de paix, calme et sérénité que les habitants sont allés exprimer leur choix aux urnes. Pour celui qui sera élu pour les 5 prochaines années, les attentes des Comoriens sont nombreuses. On souhaite que le président qui viendra là, il nous aidera, nous, surtout les élèves, de trouver des études vraiment bien pour notre avenir. Parce que c'est ça ce qu'il nous faut, c'est notre avenir. Et on souhaiterait qu'il évolue le niveau des élèves, surtout nous qui fait les terminales cette année. On attend beaucoup de choses, surtout on attend la mise en place et puis les facilités et les moyens pour tous nos enfants qui sont à l'extérieur, qui veulent venir se donner, qui veulent venir donner leur chance et qui veulent donner leurs acquis aux Comores. C'est-à-dire nos enfants, il y en a qui aimeraient bien venir s'investir au Comores. Malheureusement, il y en a beaucoup qu'on n'a pas donné les moyens et les occasions. J'espère que ça sera au premier point au niveau de la diaspora. Vers 10h30, Mohamed Ali Swali, candidat au présidentiel, est allé s'acquitter de son devoir de citoyen dans la ville de Mbéni, au bureau de vote Mbéni 6. Donc je crois que la population comorienne, dans son ensemble, est
à un même diapason que la population de Mbéni. Donc je me sens très bien aujourd'hui parce que je crois avoir accompli mon devoir. Peu importe leur appartenance politique, les Comoriens sont déterminés à faire en sorte que cette journée soit un succès pour la nation. Les Comoriens ont fait du maintien de la paix un combat pour tous. Le candidat du parti CRC, Convention pour le renouveau des Comores, Azali Assoumani, a donné le ton à Mitsudji. Il s'est présenté tôt dans la matinée pour accomplir, au même titre que les autres, son devoir civique. À l'en croire, les élections se déroulent dans de meilleures conditions. Reportage d'Omer Rachid et Al-Hadourali. Bien, tôt ce matin, se sont rendus aux urnes. Le candidat Azali Assoumani a accompli son devoir civique dans sa ville natale à Mitsudji. Le candidat de la CRC a appelé les électeurs à se rendre massivement aux urnes dans le calme et la sérénité. Les informations que nous avons de par toutes les régions, ça se passe dans la paix et la sécurité. J'ai même croisé le représentant de l'Union africaine aussi qui m'a fait les mêmes remarques. C'est seulement en juin on a entendu quelques incidents, mais on a déjà fait part aux autorités compétentes pour essayer de remédier. Et tout laisse croire que ça se passera dans de très bonnes conditions et que le choix qui sera fait sera un choix qui sera fait avec beaucoup plus de détermination et d'efficacité. Dans les bureaux de vote, aucun incident n'a été signalé. Les observateurs se sont présentés dans les lieux pour constater le déroulement du scrutin. Les électeurs sont satisfaits de la manière dont le scrutin se déroule dans cette ville. Ils ont espéré que la même atmosphère soit observée dans l'ensemble des îles. Jusqu'à maintenant, aucun incident n'a rien signalé et tout se passe dans l'entente et l'amitié et la fraternité. Ces élections, ça se déroule très bien. Bon, on a pris toutes les dispositions pour que les gens patientent, pour que les gens puissent voter tranquillement. Donc on a tout fait pour alléger, pour que les gens arrivent à supporter, arrivent à patienter, arrivent à voter tranquillement. Mitsudji, aucun incident n'a été enregistré. Les électeurs rassurent que le calme va prévaloir durant toute la journée. Dans la localité d'Itsanrahamanvou, à l'instar des autres, les élections se sont déroulées dans le calme et la sérénité. Aucun incident de nature à perturber le bon déroulement du scrutin n'a été constaté par les autorités compétentes. Le candidat du parti RDC, Mouni Baraka Setswali, a accompli son devoir civique dans son village natal, en Soudjini. Reportage de Jasmine Daoud et Salim Zarkachi. Depuis tôt ce matin, les électeurs ont commencé à voter dans la plus grande sérénité. Calme, paix, ainsi est l'atmosphère qui règne dans cette localité. Dès l'ouverture des bureaux de vote, ici, les électeurs s'y sont présentés pour voter. À en croire le président du bureau, aucun retard n'a été cumulé, que ce soit au niveau de l'ouverture des bureaux ou la venue des urnes, ainsi que les autres matériels. 9h30, les files indiennes se sont formées devant les portes de bureaux de vote. Ce sont les citoyens qui voudraient accomplir leurs droits civiques le plus tôt possible. Ils espèrent que tout se déroulera dans le calme et que cette situation demeure telle qu'elle a débuté. C'est le calme absolu. De toute façon, nous sommes en train de choisir le futur président de la République, quel qu'il soit. Ils sont trois à briguer ce poste-là. Donc, celui qui sera élu c'est un Comorien. Quel qu'il soit, il est Comorien, il va diriger les Comoriens. Donc, nous n'avons pas intérêt à nous chamailler, à nous entrer les uns et les autres, mais nous avons intérêt à garder le calme, à voter dans le calme et à attendre que le soir, les résultats de ce tour, qui est primordial et pour le village et pour le pays tout entier. À 10h40, le candidat Mouni Baraka Setswali, dans son village natal qui est Soudjini, est allé à son tour accomplir son devoir de citoyen. Pour lui, le calme est si bien au rendez-vous et espère que ça continuera jusqu'à la proclamation des résultats. Remercier toute la population pour le calme que nous avons constaté au cours des 2 semaines de campagne
Et aussi ce matin, sur l'ensemble du territoire de l'île d'Angazija plus particulièrement, Domowoli aussi. Mais enfin, il semblerait que en ce moment des anomalies sont constatées sur 2 ou 3 villages. Donc je voudrais que tous les Comoriens sachent que le choix d'aujourd'hui, c'est le chef de l'État pour les 5 prochaines années. Et nous devons avoir un président qui sera accepté par tout le monde, parce que la paix et la stabilité de notre pays est une priorité pour le développement de notre pays. Nous avons besoin du calme, nous avons besoin de la transparence. Les Comoriens demandent une seule chose, que l'un des 3 soit le chef de l'État de demain, mais que ce chef de l'État, qu'il soit le chef de l'État, choisi vraiment par les Comoriens. J'espère que je serai ce président, Inch'Allah. Ce 10 avril, près de 301 006 électeurs au niveau national se rendent aux urnes pour un double scrutin, celui d'élire et le président de l'Union des Comores et le futur gouverneur au niveau des 3 îles. 350 observateurs locaux et étrangers sont dans les coins et recoins du pays afin de contrôler ces élections. Pour que le calme et la paix soient au rendez-vous, la sécurité a été déployée dans les coins de toutes les localités des îles. Même son de cloche dans la région de Boudé-Mitsamiouli. Les électeurs et électrices se sont présentés tôt dans la matinée dans leurs bureaux de vote respectifs pour accomplir leur devoir civique dans la paix et la sécurité. Reportage de Hassan Khalifa pour plus de précisions. Dans la région de Mboudé, les électeurs se sont présentés dans les bureaux de vote tôt le matin pour accomplir leur devoir civique. Mais à partir de 10 heures, le scrutin a connu sa vitesse de croisière. Selon les présidents du bureau de vote, le taux de participation est considérable par rapport au premier tour. On a commencé à 7h30, tout se passe très bien, la population vient en masse dès le début de la matinée et jusqu'à là on compte qu'on a une centaine de personnes qui sont déjà présentes pour effectuer l'opération de vote. Selon la tendance qu'on a déjà, tout se présente massivement, la population est déjà là, ils ont arrêté leur activité au champ et à la maison pour venir. On espère que jusqu'à 17h, tout va se boucler ici dans notre bureau. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu aucun problème, ni avec les électeurs, ni avec les membres du bureau, ni avec les assesseurs. Le scrutin passe bien parce qu'il n'y a pas d'incidents sur les votes. Le taux de participation est faible. Ceci est dû à ce que les électeurs vont au travail le matin, mais espérons que d'ici midi, ils vont se présenter. La population, de leur part, souhaite des élections crédibles et transparentes avec des résultats acceptables par tous. Je confirme que j'ai déjà voté. Et le vote, les gens se sont bien mobilisés et ils votent dans le calme et la transparence totale. Aucune difficulté jusqu'à l'heure qu'il est et nous espérons que ça va continuer dans la journée jusqu'à la soumission des votes. Le colistier de Mohamed Ali Swali ou Medim Sedier, quant à lui, il a accompli son devoir civique aux environs de 10 heures du matin. Il fait appel à la population de se présenter aux urnes massivement. Je suis passé par Hansambou jusqu'ici, j'ai vu que les gens votent dans le calme et c'est une bonne chose. Et j'espère que ce sera la même chose d'ici 18h et que les uns et les autres vont continuer à préserver la paix et la sécurité dans le pays, ce qui est plus important. À la population, c'est de voter dans le calme et d'attendre les résultats sereinement et dans le calme aussi. Oui, cher ami, je suis très confiant de la victoire. Oui, je suis très confiant. Dans la région de Mboudé, les élections se déroulent dans de meilleures conditions. Aucun incident n'a été signalé.
Dans le sud de Ngazidja, le candidat du parti CRAN, Hassan Hamadi, et celui de l'UPDC, Hamada Moussa Abi, tous deux au poste de gouverneur, mais aussi Ibrahim Alim Zima, vice-président du candidat Mouni Baraka Swali, ont accompli tôt dans la matinée leur devoir civique dans leurs localités respectives. Reportage de Mohamed Hassan Swalihi et Al-Hadur Ali, le compte-rendu de Natacha Sandi. En suivant le candidat Hassani Hamadi à Mtsanga-Djulimani, Hamada Moussa Abi à Fumbouni et Ibrahim Alim Zimba à Dembeni, au moment où ils accomplissaient leur devoir de citoyen, il était aussi question de s'imprégner de la réalité sur le terrain. Généralement, il n'y avait rien à signaler de nature à compromettre le scrutin dans cette région. Les candidats ont saisi cette opportunité pour livrer leurs impressions. Moi, j'ai voté avec plaisir. Je puis constater un calme fantastique qui permet donc d'espérer la démocratie naissante. Et j'espère que ça va continuer dans les années à venir. Les Comores se trouvent dans une situation difficile et qu'il faudrait absolument que la population, mais aussi les politiciens et les responsables de cet État fassent tout le nécessaire pour qu'ensemble, nous forgions donc une démocratie citoyenne capable d'assurer la sécurité, mais aussi la transparence. Si le verdict des citoyens est respecté, et je vais respecter. Merci, monsieur. J'espère que les citoyens vont avoir la dernière raison, donc le dernier mot. Et que les citoyens ont raison. Et que finalement, c'est un pouvoir des citoyens. Personne ne doit réellement les ôter ce pouvoir-là. J'espère que ça va marcher. Donc, dans ma localité, les votes passent calmement, sans ambiguïté, et chacun se présente convenablement comme il faut. Pas eu de plainte de départ de la population. Au contraire, ils m'ont dit que les bureaux sont ouverts au moment important. Et en tant que candidat, j'ai un adversaire. Donc, vous savez que c'est les urnes qui décident. On est en démocratie. Donc la démocratie, c'est quoi? C'est une conviction et puis c'est une représentativité. Et une fois que les urnes déterminent les résultats, donc tout le monde doit se soumettre aux urnes. Ibrahim Alim Zimba, quant à lui, a trouvé regrettable de refuser beaucoup d'électeurs de voter, faute de pièces d'identité. Selon lui, une convention aurait été signalée par les candidats pour les autoriser à voter. C'est un exemple concret et quand on va regarder sur les listes, vous trouverez bien cette dame. Il y a une carte d'identité. Ce qui est important, c'est une question d'exactitude. Ce n'est pas question seulement de formalité. Donc c'est ce qui fait que le taux de participation est bas. Donc si vous entendez que Dembeni n'a pas voté, c'est pas qu'ils ne sont pas déplacés, ils sont nombreux, mais on les empêche de voter. Et il y aura une réaction contre ce comportement antisocial, un comportement anti-droit. Quant au président du bureau de vote Dembeni 1, cette décision est conforme au texte en vigueur. En général, dans cette région, la fréquentation dans les bureaux de vote a été timide. C'est le cas de Mtsanga-Djou 2, où sur 408 inscrits, 100 ont voté jusqu'à 10 heures. Et à Fumbouni 1, au moins 200 votants ont émergé sur les listes jusqu'à 11 heures sur les 227 inscrits. Le président de la République, Ikili Louvanine, a accompli ce dimanche à Djouaïzi Moïli son devoir civique pour les élections présidentielles et des gouverneurs des îles. Dans une interview accordée à l'ORTC, il a appelé les électeurs, les membres de la Commission électorale nationale et indépendante, la CENI, les agents de la sécurité et autres acteurs impliqués au processus à faire en sorte que ces élections soient transparentes et crédibles. Nous vous proposons de le suivre. D'accomplir un de mes devoirs de citoyen à Djouaïzi, effectivement. Et je souhaite que les choses se passent très bien dans toute l'étendue du territoire comorien. La CENI, qui est le chef des opérations de vote au niveau de notre pays, et les membres de la CENI, de la CI,
doit prendre les responsabilités pour que les choses se passent très bien. Je voudrais aussi lancer un appel en faveur de tous ceux qui assurent la sécurité nationale au niveau de ces élections, s'agissant des forces armées ou bien de la police, la gendarmerie, que chacun prenne ses responsabilités pour que ces élections se passent dans la tranquillité dans toute l'étendue du territoire national. Au niveau de la capitale, l'ambiance dans la matinée à l'occasion de ces élections présidentielles et des gouverneurs des îles n'était pas au rendez-vous. Les électeurs et électrices ne se sont pas fortement mobilisés comme lors des primaires et du premier tour des gouverneurs des îles. Natacha Sandi et Salaoudine ont vécu cette réalité dans les différents bureaux de vote de Moroni. À Moroni, les électeurs se sont présentés timidement aux urnes le matin pour voter. Le taux de participation est très faible. Les bureaux de vote sont ouverts à l'heure, les matériels sont au complet, ainsi que les membres et les assesseurs de chaque candidat. Le bureau de Badjanani 1 a ouvert à 7h15. Selon le président du bureau, Ali Mohamed Chakir, 577 électeurs sont inscrits. Une vingtaine seulement se sont présentés à l'heure où nous sommes présentés dans ce bureau. À 8h30, le ministre de la Justice Mohamed Abbas El Had a accompli son devoir civique. Selon lui, tout est calme. Là, j'ai l'impression que les choses se déroulent dans de bonnes conditions. Il y a le câble, les matériels sont acheminés à temps. C'est le plus important. En tout cas, je saisis cette occasion pour appeler la population d'aller voter et les électeurs donc dans le calme et dans la sérénité et que le meilleur gagne. Les observateurs présents dans chaque bureau de vote se sont prêtés à nos caméras pour donner leur point de vue. Je suis très content de revenir ici pour observer ces élections qui est important pour assurer la responsabilité du pays. J'ai déjà visité plus d'une dizaine de bureaux. J'ai constaté que la vote se déroule normalement dans le calme, dans la liberté et dans l'ordre. J'espère que la participation sera massive. Je n'ai constaté aucun problème jusqu'à maintenant. Je souhaite tout se déroule bien. C'est très important pour la stabilité du pays. L'ambiance devant les bureaux de vote s'est tarie à partir de 10h30. En revanche, aux alentours, les électeurs assis commentent la journée et le déroulement du scrutin. La sécurité a été déployée devant les bureaux de vote, sauf dans le quartier Magoudjou Nord, où l'on n'a pas remarqué cette présence. Les présidents du bureau ne se sentaient pas en sécurité. À l'instar des autres régions du Ngazidja, dans celle de Bambao, les élections présidentielles et le deuxième tour des gouverneurs des îles se sont déroulées dans un climat de paix et de sécurité. Reportage de Sofiati Ibrahim et Hassan Jaye. Dès 6 heures, le matériel électoral est mis à la disposition des membres du bureau de vote. À peine 7h30, les bureaux de vote ont commencé à accueillir les électeurs pour ce double scrutin. Les membres du bureau de vote, avant d'entamer le travail, ils ont procédé à une séance d'explication des électeurs sur les étapes à suivre pour voter. Les électeurs, ils arrivent tout d'abord dans l'assistant numéro 2 qui accueille les électeurs pour vérifier sur la liste s'ils figurent ou non. Une fois passés sur l'assistant numéro 1, ils arrivent au secrétaire. Le secrétaire aussi confirme que ce électeur figure dans cette liste. Une fois passé ici, il va aller au assistant numéro 2 qui va lui donner le bulletin de vote. Première étape, il passe d'abord sur les urnes du présidentiel. Une fois terminé, il va retourner pour accueillir les bulletins du gouverneur. Et une fois terminé, il passe ici à l'assistant numéro 3 pour émerger. Avant d'aller accomplir son devoir civique, certains électeurs vérifient d'abord
si leur nom figure sur la liste affichée devant les bureaux de vote. Chaque candidat est présenté par un délégué dans tous les bureaux de vote que nous avons visités, ce qui fait que, de ce côté, rien n'a été omis. La plateforme de veille pour des élections apaisées et crédibles était à pied d'œuvre tôt ce dimanche à l'hôtel Rita Dieu de Moroni pour jouer pleinement son rôle à l'occasion de ces élections présidentielles et des gouverneurs des îles en Union des Comores. Reportage de Mohamed Saïd et Salim Zarkachi, le compte-rendu de Natacha Sandi. Les électoraux sont actuellement au four et au moulin pour ces élections présidentielles et le deuxième tour des gouverneurs des îles. Ils ont en effet pour mission de collecter à 3 reprises des informations issues des différentes localités du pays pour les 375 observateurs fixes. Ouverts à temps, 10% des bureaux de vote ont accusé du retard pour cause d'acheminement de matériel. Mais cela n'a pas empêché les élections de se dérouler à merveille. Les 375 observateurs sont connectés aux 35 opérateurs de saisie, ici, dans la salle, et on travaille à travers le réseau téléphonique. Ça veut dire qu'on communique sur la base de formulaires déjà apprêtés et qui permettent aux analystes de renseigner les formulaires sur des tablettes. Et au bout du compte, on a 375 formulaires renseignés à l'ouverture, à 11h, à 15h et à la clôture. Ceci nous permet de produire 4 rapports. Un rapport ouverture, 2 rapports déroulement et un rapport fermeture. Ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, à l'ouverture, on peut dire qu'à 100% des bureaux de vote sur tout le territoire, les membres de bureau, notamment le président et son secrétaire, sont dans les bureaux de vote. Comme le nom l'indique, la plateforme de veille a pour mission de veiller à ce que ces élections soient crédibles et apaisées sur l'ensemble du territoire national. Le président de la Commission électorale nationale indépendante regrette les incidents survenus à Sima en juin. Il a lancé un appel au calme pour que ce double scrutin se déroule de la meilleure des façons. Nous vous proposons de le suivre. Les élections, le scrutin de ce jour se déroule sans incident, plus particulièrement ici à la Côte-Comore, à la Monique. Mais en juin, il y a eu quelques incidents, plus particulièrement dans la région de Makele, de Sima. Et j'aurais souhaité que tout le monde comprenne que le scrutin, le jour de scrutin, c'est une journée de fête. On devrait aller voter avec sérénité, avec tranquillité, avec grand calme. Parce que le scrutin d'aujourd'hui, c'est un grand scrutin. Ce sont 2 scrutins harmonisés. Vous savez que dans chaque île aujourd'hui, il y a 2 scrutins, l'élection présidentielle et les élections des gouverneurs. Ce sont des élections très importantes, très grandes, avec de grands enjeux, et que chacun de nous devrait faire des efforts pour que ça soit voté, que chacun vote avec calme, avec sérénité. Il y a toute une série d'étapes à franchir pour voter. Vérifier si l'électeur figure sur la liste, s'il dispose d'une carte électorale ou carte nationale, sinon il ne serait pas autorisé à accomplir son devoir civique. Telle est en effet la règle. Reportage de Sofiati Ibrahim et Hassan Jaye. Dans la région de Bambao, où nous avons effectué notre reportage, les bureaux de vote n'ont pas ouvert à la même heure. Certains étaient près de 7 heures et d'autres à 7h30. Mais, aussitôt les bureaux ouverts, les électeurs se sont rendus aux urnes pour exprimer leur choix. Certains d'entre eux se montrent impatients d'accomplir leur devoir civique. Des files d'attente sont donc formées et de 8 heures, certains bureaux de vote comptent déjà un nombre important de votants. C'est le cas du bureau de vote Vouvouni 2. Jusqu'à là, nous avons à peu près 115 électeurs qui se sont présentés sur 566 électeurs. Tout est normal, sont tous au courant du procédure des élections. Dans certaines localités, les électeurs se présentent aux urnes timidement, ce qui a souligné
Dans la majorité des bureaux de vote de Bambao, le calme règne. Moi, je me réjouis de la quiétude dans laquelle ces élections se déroulent. Deuxièmement, je conseillerais à tous les Comoriens de se rendre aux urnes, tous ceux qui jouissent de leurs droits civiques, qui peuvent voter, de se rendre aux urnes et de voter massivement, quel que soit leur candidat. Je déconseille à ceux qui auraient voulu opter pour le nul de ne pas le faire, parce qu'il faudrait qu'un jour ils puissent se retourner contre quelqu'un, qu'ils puissent demander de compte à quelqu'un. Et nul, c'est personne. Enfin, je souhaite que ces élections vont se dérouler dans la pérennité, dans la quiétude qui les caractérise depuis ce matin, pour que demain, puisque c'est demain, nous puissions être gouvernés par un président qui prend la charge du pays dans la quiétude et la tranquillité. Même si la sécurité est déployée dans certains points de la région, elle n'est pas présente dans le périmètre de bureaux de vote. Par ailleurs, les membres de bureaux de vote se sont organisés pour prioriser les personnes âgées. 301 006 électeurs aux urnes ce dimanche 10 avril 2016 pour des élections présidentielles et des gouverneurs des îles en Union des Comores. Tel était en effet le principal titre de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur ORTC. Au revoir. Sarl, tout pour l'énergie à 24 heures sur 24. Nemzima uripishio wa mwenje wahehawa. Wepatana badimana Lantian Sarl, ngopukano nemihima yahe gasoil, essence, sibahi, il a entretien ngokona garantie ye durée à vie ngekayao maha kumena mitsan. Lantian Sarl ngopishio mwenje ujorenga daraki. Ranzi congélateur, ventilateur, ye télévision yao, nanezi ampoule idadi zakume, ye ordinateur, opande wahe deuxième catégorie.